et la femme ne doivent pas se séparer si ce n'est pour un court moment pour vaquer à la prière. Ça, ce sont les écritures que nous avons tirées de la Bible. Maintenant, il y a des situations qui peuvent être au-delà de la volonté de l'homme ou bien de la femme. Et parfois même aussi de la volonté qui émane même de la volonté de Dieu, que les deux vivent dans deux villes différentes, soient séparés pour un moment, parfois pour des raisons professionnelles et parfois pour d'autres raisons qui est hors du contrôle de l'homme ou de la femme. Maintenant, que faire lorsque on est dans une relation à distance? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Je vais te donner 4 astuces ou bien 4 choses à faire pour maintenir une relation qui est certes à distance stable. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Global. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à trouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Nous formons également les jeunes filles à la préparation au mariage afin qu'elles soient demain des épouses de roi. 4 choses qu'il faut faire pour maintenir une relation à distance stable. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, partage cette vidéo, like-la et surtout laisse-moi un commentaire sur les sujets que tu aimerais qu'on aborde dorénavant. Et j'ai également prévu pour toi dans la barre de description un e-book gratuit sur comment prier pour son mari. 4 choses qu'il faut faire pour maintenir ta relation à distance. Pour maintenir cette relation à distance stable. La première des choses que tu dois faire, c'est vous devez vous appeler constamment. Vous devez vous appeler régulièrement. Parce que quand il n'y a plus le contact, l'ennemi peut entrer de partout. Et rappelle-toi, la nature a horreur du vide. Vous avez besoin de vous appeler constamment. Et vous pouvez mettre sur pied un emploi de temps. On s'appelle le matin, on s'appelle à midi, on s'appelle le soir au coucher. Mais rassurez-vous que vous avez écouté la voix de l'un et de l'autre au moins une fois au cours de la journée. C'est très important. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que vous devez vous envoyer des messages qui rassurent. Des messages qui rassurent. Je t'aime, sache que tu seras toujours là pour moi, je ne t'ai pas oublié, je suis avec toi, sache que même si je suis loin des yeux, mais je suis près du cœur. Des messages qui rassurent. Et ces messages, parfois, il y a des gens qui négligent ça. Et beaucoup de relations se sont brisées à cause du silence. Le silence est un tueur de relations à distance. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas un problème particulier avec toi, ou bien toi, la femme, tu n'as pas un problème particulier avec lui. Mais le simple fait de ne pas démontrer ton amour et de ne pas tout le temps être en train de rassurer le conjoint peut lui donner l'information selon laquelle, peut lui renvoyer l'information selon laquelle tu n'as pas son temps, tu ne l'aimes plus et tout. Il faut envoyer des messages qui rassurent. Est-ce que tu vas bien? Je voulais prendre tes nouvelles. Je sache que je suis avec toi. Oh, j'aurais bien souhaité être avec toi. Tu me manques. Sans toi, il y a un grand vide. Il faut montrer à la personne que la distance n'est pas un frein à votre amour. Troisième des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre compte à son conjoint. Il faut rendre compte à son conjoint des choses que tu fais. Tu sais, lorsque tu es loin de ton partenaire, de ta partenaire, de ton partenaire, à tout moment, tu es sur le qui-vive lorsque en fait, tu es comme si tu étais à l'affût des informations. Et maintenant que l'ennemi peut utiliser un truc que tu avais considéré comme banal, une information banale que non, je n'ai pas besoin de lui dire que hier j'étais en boîte de nuit. Je n'ai pas besoin de lui dire, puisque d'autant plus que je suis partie, je suis rentrée dans de très bonnes conditions. Non. Il a besoin de savoir que tu as dormi dehors, bien tu as allé rendre visite à un membre de la famille. Il a besoin de ça. De peur que l'ennemi peut-être fasse qu'il appelle quelqu'un, on dit on était avec ta femme ici toute la journée, elle ne t'a pas dit qu'elle était avec nous et tout. Et maintenant, il tombe sur une information que tu ne lui as pas donnée au préalable. Donc, il faut apprendre à rendre compte. Il y a une dame qui m'avait appelée, elle m'a dit qu'elle est au Canada et le mari était à Singapour, un pays comme ça. Et elle allait à la fête avec des amis au Canada. Et de son retour, en fait, elle a posté sur le statut. Et elle s'est dit que le monsieur va juste comprendre qu'elle est sortie, elle allait en boîte. Mais il a vu le statut et laissez-moi vous dire que ce statut a conduit au divorce. Il faut apprendre à rendre compte. La dernière des choses que tu vas faire, c'est que vous allez prier ensemble. La prière. Il a bien dit prier ensemble tous les jours pour maintenir la connexion.
Que le Seigneur t'aide vraiment à assimiler ce message. Et je prie que ta relation à distance ne souffrira jamais de rien au nom de Jésus. Seigneur, couvre ta relation à distance par le sang de Jésus-Christ.